Bonsoir et bienvenue sur mon ouverture de chaîne. Je me présente, je m'appelle Sarah et pour mon ouverture de chaîne, je voulais faire un truc un petit peu plus spécial. Parler de mes youtubeurs préférés sur YouTube. Ça, c'est un petit peu normal, hein, la base de la base, quoi. Pour tout vous dire que je suis une très grande abusatrice. Désolée si pour certaines personnes ça va déranger mon vocabulaire, mais j'ai un vocabulaire qui est très différent de certaines personnes. J'invente des mots qui veulent rien dire, mais bon, ça c'est mon français à moi et voilà. Quoi. Pour personne qui dérange, bah. Hein. D'accord. Ok, bon. Si on est dans mon salon actuellement et je vis encore avec mes parents. Je vis encore chez mes parents plutôt, c'est plus français ce truc-là par contre. Et si vous entendez des bruits de fond qui sont entre parenthèses un petit peu gênants, c'est parce que j'ai des animaux chez moi. Je suis une très admiratrice et amoureuse des animaux. J'ai un cochon d'Inde et un chien, donc si vous voulez vraiment les voir en vidéo, qu'on en parle et tout, il n'y a pas de souci. En sachant que je ne suis pas trop basée sur type sur ma chaîne. Je veux vraiment parler de tout et pouvoir toucher un maximum de personnes sur ma chaîne. Donc voilà. Donc oui, on va parler de mes youtubeurs préférés, de mes youtubeurs auxquels je suis abonnée et d'autres non. Je ne suis pas abonnée à certains youtubeurs en sachant que je ne regarde pas toutes leurs vidéos, du début où ils ont commencé et du punchline qui sont maintenant, quoi. Parce que bah voilà, je les regarde parce que ça m'intéresse et d'autres non. Et voilà, je me base là-dessus et vous allez très vite comprendre. Hop, comme tout youtubeur, on a un petit carnet pour écrire quand vous avez des trous de mémoire. Parce que j'ai pas forcément préparé ma vidéo avant. Je me suis pas basée sur plusieurs choses, quoi. Où j'ai marqué tout ça déjà. Parce que bah, c'est un carnet qui ne concerne pas que YouTube. Hein. J'écris d'autres choses dedans. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai ma petite page. Maintenant, on va pouvoir commencer. Bien sûr, on va parler du premier, enfin pas du premier parce que le premier youtubeur qui tape Punchline c'est Cyprien avec plus de 11 millions d'abonnés, je crois. Je crois que c'est 11 millions. Ouais, je crois que ça doit être ça. Et celui qui est en dessous, bah, c'est Squeezie avec 800 abonnés. Non, 800 millions, je dis n'importe quoi. 800 millions d'abonnés. Comment vous dire que Squeezie, comment je peux le représenter en sachant que c'est le premier youtubeur où, bah, là où j'ai vraiment commencé ma période YouTube. Là, c'est vraiment où je me suis ouvert. C'est vraiment là où j'ai vraiment commencé à vraiment m'aventurer dans YouTube. C'est un ami qui m'a conseillé de le regarder en sachant que lui, j'ai commencé à le connaître avec Ultimate Down, le fameux jeu sur PS4 ou PS3, je ne sais plus sur quoi il a sorti en premier, mais je crois que c'est sur PS4. Un ami l'a essayé aussi ce jeu-là et franchement, il est badass comme jeu. Moi, c'est pareil, j'ai commencé à y jouer parce que j'ai pas de PS4, hein, mais tout ça vous le saurez après. Il m'a demandé si je voulais l'essayer parce que je voulais l'essayer ce jeu en sachant que je suis très fan de jeux d'horreur, mais tout ce qui est zombie, tout ça, tout ce qui est mort-vivant, non, mais tout ce qui est esprit un peu badass et tout, ça me cogne pas mal, en sachant que c'est un petit peu zombie ce jeu-là, mais bon, voilà quoi. Donc j'ai regardé son let's play sur ce jeu-là et franchement, je l'ai kiffé. Je kiffe ses réactions sur vidéo, même si pour certaines personnes, je sais pas, c'était un petit peu trop poussé, il fait son cinéma, etc. Bah non, moi je le trouve tout à fait un peu what the fuck ce mec. De toute façon, il fait des vidéos what the fuck, des jeux what the fuck. Il fait des trucs un petit peu déjantés de là-haut, quoi. On va dire entre parenthèses. Je l'aime beaucoup quand il fait des vidéos avec son ami Mikalo, mais il n'est pas tout seul hein, dans ses vidéos. Il fait des vidéos aussi en nombre, etc. avec ses amis à lui, youtubeur bien sûr. Et franchement, ça me fait beaucoup rire. Surtout ce personnage Mikalo qui lui aussi a une chaîne. Hein, et bon, je ne suis pas abonnée à sa chaîne, je ne le regarde pas non plus. Enfin, je commence à le regarder, mais c'est pas un youtubeur qui m'inspire quoi. Il fait des vidéos sur Overwatch et puis c'est pas
un jeu qui me badass. Voilà, vous saurez après vraiment c'est quoi mes jeux quoi. On va parler tout de suite de Ocarina Knight en numéro 2. Eux qui ont 100 000 abonnés. À peu près 100 000 abonnés parce qu'ils sont à 125 je crois. Ouais c'est ça. Eux ils font des jeux un peu rétro, un peu aujourd'hui. Eux c'est carrément des let's play qu'ils font. C'est carrément des posts, des poussées quoi. En ce moment, ils font quoi sur leur chaîne? Parce que j'ai regardé tout à l'heure vite fait, mais je ne suis pas. Ils font du Sonic, ils font du Mario, ça c'est sûr et certain. Ils font du Mario. Ils font quoi? Enfin, vous verrez sur leur chaîne, mais moi j'adore leur sens de l'humour. Oui, Mikey, tu veux te faire entendre dans cette vidéo? Je suis folle aussi, moi c'est Oscar Misa. Voilà, il retourne sa gamelle, il est content, voilà, ouais, bref. Oui, du coup, ouais, je les aime beaucoup parce qu'ils sont eux-mêmes, j'aime bien leur humour, c'est un humour très décalé, on va dire. J'aime surtout, ils font beaucoup de Zelda aussi. Hein. En ce moment, je suis en train de regarder un vieux Zelda, enfin un vieux Zelda, pas vraiment. C'est Zelda Twilight Princess que j'ai regardé bien avant ça, mais je me lasse pas de ce let's play. Je l'adore et automatiquement je le regarde en boucle et en boucle. Le dernier Zelda qui vient de sortir, Breath of the Wild, sur la Switch. Pour tout vous dire, la Switch, je la veux pour mon Noël et pour mon anniversaire. Vu le prix qu'elle coûte, je pense que je vais la demander pour les deux parce que mes parents vont pas me dire ouais, tu veux quoi Noël non, ça va pas aller. Bah oui, parce que vu le prix qu'elle coûte et vu le prix des jeux, je pense que enfin, en sachant que mon anniversaire est en période Noël, etc. Du coup, je pense qu'il y aura des occasions et que franchement, mes parents n'auront pas la Switch et un jeu pour pas très cher. En tout cas, je l'espère parce que quand j'ai demandé ça à ma mère, elle a regardé, elle s'est dit, ma fille. Ouais, voilà quoi. Mais elle a dit oui pour me faire plaisir, mais d'un côté, ça me. Voilà quoi. Vous avez compris. On va un peu quitter l'univers jeux vidéo parce que vous savez que voilà, je suis une fille, vous le voyez très bien que je suis une fille et j'aime bien aussi les youtubeuses qui parlent un peu de tout, des trucs quotidiens, des trucs un peu what the fuck, des make-up, etc., etc. Je vais vous parler d'Emma Dolly en numéro 3 avec plus de 300 000 abonnés. Alors elle, qu'est-ce qu'elle fait dans ses vidéos? C'est une nana qui est, moi franchement je l'adore cette youtubeuse là. Elle est très 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 naturelle dans ses vidéos. Elle, elle fait beaucoup de vidéos un petit peu what the fuck, des objets qu'elle achète sur Amazon, etc. Qu'elle ramène et tout, des produits beauté, qu'elle essaye en vidéo. Et des moments ça tourne vraiment mais au ridicule et tu rigoles vachement avec elle quoi. Je n'ai pas grand chose à dire sur Emma Dolly à part que je l'adore et que je continuerai à la regarder à chaque vidéo qu'elle fera. Après on va parler en quatrième, on va parler de Shera Kenshi Rashi. Enfin moi je le prononce comme ça mais pour certains je suis sûre que c'est différent. Kenshi Rashi, enfin après ça me paraît un petit peu bizarre mais bon c'est ça. Elle a 1 million d'abonnés. Alors elle, je sais qu'elle a eu un flop sur sa dernière vidéo parce que elle s'éteint le visage bronzé quoi, un teint très bronzé et que ça a fait flop au sujet des personnes qui ont la peau métissée ou même quasi noire quoi. Du coup voilà, mais après je pense que je sais pas, je peux pas vous dire pourquoi elle a fait ça. Je n'ai pas forcément regardé cette vidéo là parce que je ne trouvais aucun intérêt qu'elle se teint le visage en un teint plus foncé en chassant que. Enfin je ne vois pas l'intérêt, bref. Cette nana là, malgré ça, je l'adore, j'adore ses make-up, j'adore son look, j'adore sa façon de parler, sa franchise. Et en sachant que elle parle beaucoup de différences dans ses vidéos, en sachant que ma vidéo préférée d'elle en parlant de ça,
c'est vos commentaires sur mon look. C'est une vidéo qui me fait vachement rire parce que sur une photo, sur sa photo, on la voit avec 15 000, enfin 15 000 façon de parler, avec 15 000 couches de manteau sur elle et beaucoup de personnes viennent critiquer son look. Sur cette vidéo-là, je rigole beaucoup des commentaires que certaines personnes mettent parce qu'ils sont, ils sont vraiment pas crédibles. Il y a une personne qui a mis un commentaire genre j'aime pas enfin pourquoi tu t'habilles comme ça, mais je t'aime quand même. Enfin pourquoi t'as fait ça et je t'aime quand même. Enfin, ça va dans ta vie? T'as compris le système ou pas? T'aimes pas son look, mais tu l'aimes quand même. Enfin bref, c'est ton problème, c'est pas le mien. Et ouais, je l'aime beaucoup parce qu'elle parle beaucoup de différence en sachant qu'elle est blanche de peau et qu'elle a les cheveux crépus. Logique, hein, parce que ses parents sont de nationalités différentes et ça fait un mélange et forcément, là, la naissance, une personne totalement différente. Je trouve ça mais vachement dégueulasse de critiquer des personnes de cultures différentes et qu'au final, ça, vous savez pas à quel point les personnes qui critiquent, ben, ça fait mal des moments. Je suis désolée de dire ça, je sais que ça tombe un peu à la catastrophe ma vidéo, mais je suis obligée de le faire. C'est un coup de gueule que je fais parce que bah, je trouve ça dégueulasse tout simplement de critiquer des personnes qui sont différentes, mais ils n'ont pas voulu être différents. Ils sont faits comme ça, ils sont nés comme ça, et vous pourrez pas les changer, franchement. Ça, il faut arrêter de temps en temps. C'est franchement... voilà le dégât quoi. Mais à part ça, franchement, j'adore tout ce qu'elle fait. Et surtout qu'elle parle beaucoup des baskets dans ses vidéos. Et en sachant que je suis fan des baskets, et ben, je ne peux que aimer. Donc voilà un peu pour Shira. Là, j'ai fini le tour de mes abonnés. Mes abonnés, ça tourne à 4 personnes. Et pour le reste, ça tourne à 6 personnes. Pour ceux que je ne suis pas abonnée, je vais parler de Guillaume et Kim à 11, n'importe quoi, à 2 millions d'abonnés. Guillaume et Kim, c'est des personnes que je regarde en ce moment parce qu'ils ils font Mythopia en let's play que je ne... Bah que là j'ai arrêté, je vais vous le dire franchement que j'ai arrêté de regarder parce que c'est un peu du répétitif en fait et j'aime pas du tout ça, j'aime pas ces jeux comme ça. J'aime bien j'aime bien le jeu quand c'est vaste et que tu peux te permettre de tout dans le jeu alors que dans ces jeux là bah, c'est pas du tout pareil. Par contre là si j'ai vraiment la Switch, les jeux que je m'achèterai ça sera bah, justement bah, le Zelda que quand j'ai commencé à regarder en let's play aussi avec un autre youtubeur qui est dans la liste là, mais que j'ai arrêté de regarder parce que c'est pareil, ça commence à m'énerver parce qu'ils étaient pareil, c'est tout le temps pareil. Mais je me suis pas spoilé la fin parce que bah, c'est un peu con, tu regardes l'explique, tu te spoil et tu te spoil la fin et que bah, justement tu comptes avoir la Switch et le jeu alors qu'au final tu sais comment ça se passe dans le jeu. Du coup voilà, j'ai arrêté de regarder ce let's play là et bien sûr le nouveau Mario, je sais plus comment il s'appelle, Mario au... Mince, je m'en souviens plus. Et vu que je suis avec mon téléphone, automatiquement, je ne peux pas chercher. Mais bon, je pense que vous aurez deviné. C'est le dernier Mario, pas avec les lapins crétins, mais il sortira le 27 octobre, je crois, ce jeu-là. Donc je n'ai qu'une envie, c'est d'avoir ces deux jeux-là pour l'instant. Parce qu'en sachant que Nintendo vont encore sortir des jeux sur la Switch, c'est un petit peu logique. Bah, j'ai plus rien à dire sur Guillaume et Kim, hein, à part que je les regarde mais vraiment pour ça. Il n'y a pas pour autre chose que je les regarde. J'aime bien leur personnalité, il n'y a pas de souci là-dessus. Ils me font beaucoup rire aussi sur ce jeu-là, sur Mythopia. Parce que ben, limite, quand ils font leurs vidéos, ben, t'as l'impression qu'ils deviennent complètement marteau à cause du jeu, quoi. Avec leur mimique. Après, on va parler de Miss Jirachi avec 6000 c'est ça, 6000 abonnés. 600 abonnés. 600 000 abonnés. Je crois que... je crois que j'ai du mal avec les chiffres, en fait. Ça va avec les chiffres, les nombres, ça va plus, ça va plus. Enfin, bref. Miss Jirachi, elle, qu'est-ce qu'elle fait? C'est beaucoup...
Beaucoup univers, ouverture de paquets, des geishas Pokémon, des boosters Pokémon, beaucoup de trucs kawaii comme les Tsum Tsum, tout ça. Je la regarde parce que bah, je suis intriguée par son univers. Je trouve vraiment ça très cute, très joli, etc. Et quand elle ouvre des paquets, des boosters, tout qu'est-ce que vous voulez, et ben ça m'intrigue et j'ai envie d'aller voir jusqu'au bout qu'est-ce qu'elle va voir. Donc voilà pour Mijirachi. Après, on va passer à David Lafarge Pokémon avec 1 million d'abonnés. Ils sont en couple, hein, je pense que pour certaines de personnes le savent. Euh, Ça jongle entre des fois, ils font des vidéos à deux sur la chaîne de Mijirachi, sur la chaîne de David, etc. Et lui, c'est pareil à peu près, il fait des ouvertures un peu what the fuck aussi, il achète des produits qui n'ont aucun rapport, je trouve. Mais bon, bah, il nous fait bien marrer, hein. Il achète tout et n'importe quoi pour nous faire marrer dans ses vidéos, donc je trouve ça c'est plutôt pas mal. Il est beaucoup univers Pokémon, comme vous pouvez le voir dans son titre dans son pseudo de YouTube. Alors, oui, ben, moi aussi j'ai eu un, un univers beaucoup Pokémon. En sachant que dans une prochaine vidéo, je vous ferai montrer le petit bonnet Pikachu que j'ai pour hiver avec les petits pompons en forme de Pokéball. Je pense que ça va faire beaucoup rire et beaucoup faire kawaii beaucoup de personnes d'entre vous pour ceux qui sont fans de Pokémon. Et ben, j'en ai terminé aussi pour lui. Pour la quatrième personne, ce sera Sifano avec 2 millions d'abonnés. Lui c'est lui que j'ai regardé pour le Zelda Breath of the Wild. J'ai arrêté de le regarder quand on est arrivé aux 80 et quelques épisodes, quelques let's play. Ça a commencé à me barber un peu parce qu'au final je me suis dit ouais mais si Sarah vraiment tu tiens à avoir la Switch, bah arrête de regarder ces vidéos parce qu'au final bah, tu vas tout te spoiler et ça va bah, un peu te gâcher le jeu. Donc bah, c'est pareil, de toute façon c'est pareil pour Mario, hein. Je ne compte pas regarder à aucun esprit, hein. Même si Ocarina ils te le font, je les regarderai pas parce que bah, ça n'a aucun rapport que je regarde ce jeu parce qu'au final je n'aurai plus la surprise. Donc et peut-être si j'ai la chance et si je peux, je ferai des parties avec vous en vidéo sur ce fameux jeu. Que ça soit Zelda ou Mario, vous trancherez les deux si vous voulez, hein. Ça me dérangera en aucun cas. Vous me direz quoi dans les commentaires tout simplement. Voilà. On va passer à la cinquième personne qui s'appelle Jojol et qui a 1 million d'abonnés. Lui, je l'ai regardé parce que il fait beaucoup de tests électroniques à téléphone, console. Et en chambre, je l'ai regardé parce que c'est à ce moment-là où j'ai eu le kiff de me dire bah, j'ai demandé la Switch à mes parents. Du coup, j'ai eu ses points positifs, ses points négatifs, en sachant que la première vidéo, il l'a tournée en ouvrant carrément le truc et tout, bah, comme tous les youtubeurs le font, hein, pour découvrir la Switch et tout, dans son petit paquet, nanana. Il a fait tout en forme, il était super emballé de la mort et tout. Et 1 mois après, bah là, il y a les pour et les contre, hein, les négatifs, etc., qui ressortent et tout. Après, chacun a son opinion, comme on le dit. Je sais qu'en ce moment, il y a beaucoup, mais il y a pas mal de rumeurs qui vont envers la Nintendo Switch. Chacun a son opinion, mais moi, je la veux toujours, quoi. C'est pas parce qu'on me dit, ouais, elle crame ou je sais pas trop quoi, ou la batterie, elle tient pas et tout. Ouais, mais c'est pas pour autant que je vais me dire, bah non, je la veux plus au final. Non, ça c'est votre opinion, ou je sais pas ce que vous faites avec. Moi, je ne sais pas. Et voilà. Moi, je la Switch parce que vraiment, j'aime bien son. Elle est carrément. Elle est multifonction en fait. Elle peut jouer sur la télé, elle peut jouer sur table, elle peut jouer en main, quoi. C'est. Vraiment Nintendo, ils ont assuré sur ce coup-là et ça m'a foutu un peu les boules quand ils ont sorti cette console parce qu'il y a eu la Nintendo 2DS XL qui est sortie après ça, après la Switch. Du coup, ça m'a foutu un peu les boules parce que j'adore les consoles Nintendo, les DS, j'adore ces consoles-là. J'ai vécu avec ces consoles-là depuis ma tendre enfance, du coup,
Désolée si j'ai un peu la gorge qui barre, qui s'envoie de temps en temps parce que je commence à avoir un rhume, donc automatiquement c'est un peu dur pour moi de beaucoup parler. Du coup, oui, j'ai grandi dans l'univers Nintendo, j'ai toujours vécu dans Nintendo, en sachant que j'ai encore ma Game Boy Color avec moi actuellement. Bon, bah, vous voyez ma télé, hein, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai encore ma Nintendo Color avec moi. Bon, bien sûr, elle a plus de piles, hein, j'ai plus le cache. Elle est très très vieille, elle est très très ancienne, avec encore le jeu de. de c'est quoi? C'est la version or. Bah oui, bah ça aurait été bête, hein. Tu regardes la gâchette, ça se voit automatiquement de la version or Pokémon que j'ai. Et voilà. J'avais beaucoup de jeux à l'époque sur la Game Boy, je crois que sur la Game Boy Color. Oh là là, c'est compliqué à faire cette vidéo avec ma voix qui part un petit peu en cacahuète. Euh, je l'aime beaucoup, je l'ai encore, même si elle bug de temps en temps, il faut vraiment fortement appuyer sur les touches pour que ça marche. Bon, bien sûr, je vous l'allumerai pas parce que j'ai plus de piles et actuellement je n'ai plus de piles chez moi, donc automatiquement, si vraiment ça vous intéresse de entendre le bruit et tout de la console, pourquoi pas, vous me demandez dans les commentaires, je le ferai dans une prochaine vidéo, en sachant que si j'ai la Switch, peut-être que je vous ferai carrément la surprise de l'ouvrir avec vous, ou je sais pas, peut-être que je vous la montrerai sans vraiment vous faire la découverte, parce que beaucoup de youtubeurs l'ont fait, donc je vois pas vraiment l'intérêt de refaire cette ouverture. Et en même temps de vous faire découvrir la Switch sur ma chaîne, pourquoi pas vous faire en même temps rallumer et réécouter le bruit de la console Game Boy. Voilà. J'ai pas connu que la Game Boy en soi chez moi. J'ai connu la DS classique, la première DS qui est sortie. J'ai connu la DS XL. J'ai connu la 2DS qui, tous ces consoles-là, comme vous pouvez le constater, je les ai pu, parce que je les ai revendues, quoi. J'étais jeune, hein, si j'aurais su vraiment à l'heure d'aujourd'hui, franchement, je les aurais pas revendus parce que, au final, je me rends compte que ça aurait fait une belle collection, quoi. Malgré que j'avais pas tout, ça aurait fait une belle collection. Mais bon, après, voilà, je ne regrette pas vraiment, quoi, parce que, voilà, j'étais jeune et je découvrais un peu la chose. J'ai eu aussi, j'ai eu encore, j'étais vraiment petite, hein. C'était vraiment quand j'étais encore petite, j'avais peut-être 7-8 ans et encore. J'ai eu la Nintendo 64, la grosse Nintendo 64 grise avec les grosses cartouches de la mort, exactement à peu près le même principe que la Game Boy, hein. Vous la mettez comme ça sur le socle avec les claques et puis vous jouez avec les grosses manettes là, avec les trois grosses prises là, il fallait bien les prendre fallait bien la prendre en main comme ça. Je crois que j'ai encore une manette en haut et c'est pareil dans une prochaine vidéo, je vous la ferai montrer, mais je sais que je n'ai plus la console, hein, parce que elle a vieilli, elle a cramé et, mes parents voilà quoi, ils savaient pas trop la chose et qu'est-ce que ça représentait encore. De toute façon, je pense que même garder une vieille console cramée, ça ne revient pas vraiment beaucoup à grand chose, quoi. J'ai la Wii, j'ai la Wii noire encore, mais j'y joue pas, pour tout vous dire. Je suis je suis pas du tout emballée de la Wii, je vais tout vous dire. Parce que je trouve ça un peu encombrant comme style de jeu, comme une grosse console. De toute façon, que ça soit la Wii ou la Wii U, ça a fait un flop, quoi. Ça a fait un flop pour le jeu. C'est comme ça et on peut pas faire autrement. J'ai pris la Wii, enfin ma mère a pris la Wii parce que elle voulait une console. Du coup, je lui ai dit écoute, essaye la Wii et on verra, quoi. Du coup, plus tard, je me suis acheté le Mario. C'est Mario Galaxy 1 ou Galaxy 2? Je crois que c'est le 1 parce que je me suis dit plus tard j'achèterai le 2. Au final, je me suis pas acheté le 2 et je suis venue au bout du premier et franchement ça m'a suffi, quoi. Ça m'a suffi et puis j'en suis restée là sur la Wii.
J'ai joué à la GameCube, le gros cube que tout le monde connaît en sachant le nom GameCube. Pour certaines personnes, ça c'est normal, hein, ça porte bien son nom, comme on dit, le GameCube. Et j'ai joué chez mon copain à la Super Nintendo. Tout ce qui est, je vais vous le dire clairement, j'ai vécu que dans la Nintendo depuis que je suis toute petite. Et je ne lâcherai jamais la Nintendo en sachant que pourtant il y a de la concurrence qui vont arriver. Enfin de la concurrence. Nintendo ne veut pas faire concurrence. Mais je parle surtout de PlayStation et Xbox. Surtout que là Xbox ils envoient du lourd avec leur prochaine console à part. Qu'est-ce que j'ai vu? Mais voilà, je resterai dans les consoles Nintendo parce que c'est dans mon univers. C'est un univers franchement que j'adore, qui est très cute, qui est très. Je ne sais pas comment vous dire, ça nous emmène dans un endroit complètement paisible. Je ne veux pas vous dire en fait, c'est un univers complètement que j'adore et que je lâcherai jamais de regarder, jamais d'aimer pour autant. Donc voilà, j'ai terminé ma conclusion de jeu vidéo. Je vais passer tout de suite à Ambré, 4000 abonnés. Je la regarde parce qu'elle a un univers que j'adore. Elle parle beaucoup piercing, beaucoup cheveux et beaucoup d'art aussi. Parce que elle va rentrer dans une école d'art, je crois. Non, je n'ai pas regardé sa vidéo quand elle parlait d'école d'art. Mais apparemment, ça parlait de ça, grosso modo. Mais voilà. Elle aime beaucoup aussi qu'est-ce qui est lecture. Sa dernière vidéo, elle lit un passage de Game of Thrones, je sais pas trop quoi là. De toute façon, je connais pas cette série là pour tout vous dire. Je n'ai pas regardé Game of Thrones parce que c'est pas une série qui est trop dans mon truc quoi. Ça part un petit peu dans le grand n'importe quoi on va dire. Avec tout ce qui est dragon, tout ça, c'est pas ton. Voilà quoi, c'est pas des séries qui m'emballent on va dire. Bon je crois que j'ai fait le tour sur mes youtubeurs préférés. Si franchement vous aimez ce genre de vidéos et que vous aimez que je parle d'autres youtubeurs que moi, voilà quoi. Enfin bref, parce qu'en sachant que dans les prochains mois, dans les prochaines années, même dans les prochaines semaines à venir, je vais sûrement aimer d'autres youtubeurs. Je vais sûrement m'abonner ou carrément me pas abonner mais la regarder quand même. Du coup, ouais, ça me ferait plaisir que vous me dites, ouais, écoute, continue ces vidéos parce que, au final, on adore avoir ton opinion sur les autres youtubeurs et tout. Je ne donne pas mon opinion, je ne donne pas mon opinion, mais je donne mes intérêts, mes goûts surtout. Comme ça, vous voyez un peu mes goûts qu'il y aura sur ma chaîne. Je vais pas parler que de jeux, je vais pas parler que de produits beauté, je vais pas parler que de. Je sais pas moi, en sachant que je veux que ma chaîne soit vaste et je veux qu'elle touche beaucoup de personnes. Au final, j'aurais pas eu d'intrusion de mon chien, donc peut-être dans une autre vidéo, hein, quand quand il sera décidé, parce que là, monsieur apparemment il boude. Donc voilà. Bon j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que si vraiment ma chaîne vous emballe et que vous avez l'impression que je peux aller très loin, aidez-moi et motivez-moi franchement parce que là j'en ai besoin. Et du coup je vous fais de très très gros bisous et à plus, ciao ciao.